Merci à Philippe Péru de l'organisation de ce beau débat et merci au Pacte pour la transition écologique et solidaire pour la cohérence des propositions, pour s'appeler transition, pour s'appeler écologique et pour ne pas oublier la solidarité nécessaire parce que les transitions s'effectuent effectivement dans nos vies et dans nos villes. Nous adhérons, alors à l'échelle parisienne on s'est engagé sur le pacte, dans le 12e arrondissement on s'engage aussi sur un certain nombre de mesures que je vais lister de manière un petit peu concrète. Alors ça a déjà été déjà beaucoup évoqué par mes prédécesseurs, mais la question des cantines scolaires est une question centrale parce que Paris brasse beaucoup de repas collectifs et donc peut-être un formidable accélérateur de transition agricole dans l'immédiate proximité de Paris. Nous nous engageons, on ne part pas de rien, mais nous nous engageons à ce qu'à la mi-mandat, il y ait chaque jour une alternative végétarienne dans les cantines scolaires. Nous nous engageons à ce que d'ici la fin du mandat, l'ensemble, 100% des repas servis dans les cantines scolaires soient bio ou circuit court ou équitables et que les viandes soient, les rares viandes qui resteront, soient label rouge. Mais je voudrais évoquer une instance qui est peu connue, qui s'appelle la Caisse des écoles et qui est une instance normalement faite pour être participative et pour permettre à chaque parent d'élève de s'investir dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple, ou dans les décisions qui concernent les cantines scolaires. Je vous invite vraiment à vous saisir de cet outil-là et nous garantirons l'association la plus large au comité de gestion de la Caisse des écoles. Donc ça c'était les propositions 5 et 7 pour le pacte. En ce qui concerne la proposition 9 qui demande à s'engager sur la fin des grandes surfaces commerciales, je préfère dire un mot de la ZTI de Cours-Saint-Émilion. Moi, à titre personnel, je me suis énormément battue contre. Voilà, j'ai perdu, c'est des choses qui arrivent. Quelle n'est pas ma surprise de voir que quand le tribunal administratif invalide cette zone touristique internationale, c'est-à-dire un lieu fait de grandes enseignes, donc l'opposé du modèle commercial que nous voulons développer. Un lieu ouvert du matin à minuit, 7 jours sur 7, eh bien, des équipes demandent, les équipes actuelles, demandent le rétablissement de cette ZTI. Nous plaidons pour un modèle commercial tout autre, c'est-à-dire un modèle commercial qui s'appuie sur les acteurs économiques de proximité, qui défendent et qui rétablissent du commerce de proximité, parce que là encore... Excuse-moi Sandrine, là c'est pas dans le pacte ce genre de choses, peut-être on va... là encore, il faut apprendre à nos enfants et à l'ensemble des habitants à consommer local, à respecter du produit localement, à ne pas se faire par exemple livrer à domicile à tout bout de champ avec force, emballage par Amazon, voilà, quand on est sur de l'orientation zéro déchet, il faut apprendre à consommer localement. Nous proposons par exemple que tous les élèves puissent chaque trimestre aller chercher un livre dans une librairie de quartier. C'est aussi ça, le fait de consommer local, produire local, accompagner du local et accompagner des acteurs et des initiatives locales de proximité. Vous voyez que ça a un lien. Merci. Sur le plan climat, il est déjà engagé. Donc la proposition 12, il est déjà engagé. Nous voulons qu'il aille jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire qu'il aide vraiment la logique du pacte, qu'il aide vraiment en priorité les familles en situation de précarité énergétique. Et dans le développement d'un certain nombre de travaux dans le parc social, dans l'arrondissement, il y a des choses qui interrogent parce que, par exemple, sur les maréchaux,
il y a vraiment des passoires thermiques et il aurait probablement fallu commencer par les résidences sociales les plus anciennes, les plus humides, où il y a parfois des familles qui vivent dans des conditions assez désastreuses. Donc nous veillerons à ce que les choses aillent dans le bon sens et dans le bon ordre. Sur la proposition 13, je ne reviendrai pas sur la fin des projets qui augmentent la production de gaz à effet de serre. Je vois que les messageries sont là, nous sommes avec vous, pour essayer justement de retrouver de la pleine terre, de dédensifier, et surtout quand on modifie le PLU pour augmenter la constructibilité, ce serait bien que les habitants soient associés à ce type de décision, parce que sinon les projets sont mal compris, ils sont mal acceptés, ils sont tout simplement rejetés. Et dans le PLU, ça peut associer très largement, mais ça sera la dernière phase de mon intervention. Sur l'attractivité des transports en commun, nous souhaitons d'abord rendre attractif le bus, parce que c'est le plus partageux des modes de transport en commun, c'est le plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc nous voulons veiller, garantir la vitesse et donc l'attractivité des bus par les sites propres, mais aussi par le fait que soit sanctionné, je suis désolée, mais ça existe aussi, la sanction dans les politiques publiques, les personnes qui empruntent les voies de bus et qui n'ont rien à y faire. Enfin, nous adhérons au vélopolitain pour que les trajets en vélo soient sûrs, sécurisés, et que donc des cyclistes de vitesses différentes puissent emprunter des lignes comme ça continue de pistes cyclables, c'est-à-dire que même des petits-enfants qui roulent en vélo puissent emprunter les pistes cyclables en étant parfaitement sûrs de ne pas être en concurrence avec des cyclistes plus chevronnés et plus rapides. Nous défendons un espace public pour une ville inclusive, et donc nous soutenons évidemment la proposition 23, parce qu'un espace public, ça peut être parfaitement discriminatoire quand il est hérissé et jonché de trottinettes dont les batteries sont par ailleurs particulièrement polluantes, et qu'il devient hostile à des personnes fragiles, comme des personnes âgées, qui sont obligées d'être dans l'hypervigilance quand elles circulent dans nos rues, comme des personnes à mobilité réduite qui souvent ne peuvent plus passer et sont obligées de slalomer. Voilà, donc oui à une ville et à un espace public non discriminant. Sur le logement, j'ai évoqué la transition énergétique, donc je n'y reviens pas, mais la question de l'accessibilité du logement, quand le prix moyen en mètre carré est de 11 000 €, est une question absolument centrale. Et on n'en parle pas assez dans la campagne municipale, donc nous souhaitons vraiment mobiliser les logements vides. Clément Bonny en parlait tout à l'heure. On ne dit pas qu'on mobilisera les milliers de logements vides, mais on se fixe comme objectif très concret que 20 000 logements vides soient loués par la ville et reloués aux Parisiens à des loyers inférieurs au marché. Nous souhaitons encadrer très fermement les plateformes du type Airbnb. La loi le fait, il faut maintenant multiplier les contrôles. Nous souhaitons aussi accompagner les plus fragiles des publics qui sont logés dans du logement très social, parce qu'il ne suffit pas seulement de louer, il faut accueillir et accompagner. Et souvent, parfois, on livre des logements pour des très précaires dans des environnements où il n'y a pas d'endroit pour faire ses courses à bas prix. Et donc, il faut penser l'inclusion à tous les niveaux, y compris à ce niveau-là. Enfin, nous pensons que Paris, conformément au nom de notre liste, se fait ensemble. C'est pourquoi nous proposons qu'il y ait revitalisation des conseils de quartier, installation d'une convention citoyenne permanente auprès de la mairie d'arrondissement, parce que les élus n'ont jamais raison tout seuls, parce que vous avez souvent plus d'idées que nous pourrions en avoir, et que vous devez évaluer avec nous l'efficacité des politiques menées, leur pertinence, leur impact sur les générations futures. Voilà, 10 minutes c'est trop court pour vous dire tout ce que nous aurons les moyens de faire ensemble en vous associant. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous dès les dimanches prochains pour faire Paris ensemble dans le 12e arrondissement. Merci.